Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre la correction de l'examen normal de la macroéconomie. Donc, en commençant par la question 1. Pour les Keynésiens, le meilleur moyen de lutter contre le chômage est pour A, flexibiliser les prix. Donc, le fait de flexibiliser les prix, il se trouve dans les théories des classiques. Et aussi instaurer un salaire minimum ou baisser les dépenses de l'État sans aucune relation avec le chômage. Donc, il reste l'agissement sur la demande effective. Parce que le keynésien, il s'intéresse à la demande du travail et il considère que la demande crée sa propre offre. C'est le contraire de la loi du Say qui dit que l'offre crée sa propre demande. Donc, pour la deuxième question, considérons une économie composée de 3000 habitants. La population totale présente la répartition suivante. On a 1300 en un travail à temps plein et 250 ont un travail à temps partiel et 300 souhaitent travailler et sont à la recherche d'un emploi. Et 400 sont à la retraite et 750 ont un âge inférieur à 15 ans. Donc, donnez le taux de chômage dans une économie. Donc, on sait bien que le taux de chômage il est égal de chômeurs sur la population active. Donc, on analyse les populations. On a les populations actives sont 1300 qui ont un travail à temps plein et pour 250 à un travail à temps partiel. Et pour la population chômeur, sont 3000 souhaitant à travailler et sont à la recherche d'un emploi. Donc, ils les cherchent activement à un emploi. Et pour la population inactive, sont 400 qui ont à la retraite et 750 ont un âge inférieur à 15. Donc, pour la population chômeur, c'est-à-dire les chômeurs, c'est 3000. On va la diviser par la population active qui est 250 plus 1300 qui est égal à 19,35%. Donc pour la question 3, supposons 3 pays, Australie, Maroland, Islande, les proportions marginales à épargner de chaque pays sont respectivement de 0,5, 0,2, 0,3. Donc le multiplicateur le plus élevé est, on va le calculer maintenant. Donc on sait bien que le multiplicateur est égal à 1 sur 1 moins la proportion marginale à épargner et c'est que l'épargné dépend de la multiplicateur. Donc pour Australand, on calcule par 1 sur 1 moins 0,5 est égal à 2. Et pour Maroland, il est égal à 1,25. Et Islande, c'est 1,42. Donc le plus élevé, c'est d'économie Australand qui est égal à 2. Donc la réponse juste, c'est A. Quatrièmement, quel est l'impact d'une augmentation des prix sur le niveau de production dans un marché de concurrence pure et parfaite?
Donc, on sait bien qu'on a une augmentation de prix, l'entreprise elle est engagée d'augmenter la production et que l'autre est une fonction croissante avec le prix. Donc, passons à 5, c'est le taux réel de votre emprunt à échéance de 5 ans, c'est-à-dire une période de 5 ans, est de 10% et que le taux d'inflation se situe autour de 5%. Donc, quel est le taux d'intérêt nominal de votre emprunt? Donc, il est égal. On sait bien que le taux d'intérêt réel, il est égal à le taux nominal moins le taux d'inflation. Donc, on va faire sortir le taux nominal. Donc, il est égal à 5% plus 10% qui est égal à 15%. Donc, c'est la réponse au C. Pour la question 6, parmi les affirmations suivantes, laquelle est cohérente avec l'approche classique? Donc, l'épargner est le prix de la renonciation à la consommation présente. Cette théorie, c'est pour les keynésiens. Et l'épargner est le prix de la renonciation à la consommation future, aussi pour les keynésiens. Et l'épargner est un résidu qui est indépendant des revenus. Pour les keynésiens, l'épargner est un résidu qui dépend des revenus. Donc, il reste D. L'épargner ne constitue pas un résidu et dépend des revenus. Donc, c'est l'approche qui correspond à l'approche classique. Pour 7, parmi les énoncés suivants, lequel relève l'approche normative? On sait bien que l'approche normative est un jugement de valeur et pour l'approche positive, elle est formulée par des économistes avec des statistiques et du calcul mathématique. Donc pour A, l'inflation a augmenté entre 2014 et 2020. Donc c'est une approche positive. Et B, une nouvelle réglementation devrait être prise pour limiter les excès de vitesse qui augmentent les accidents pendant les vacances. Donc si on trouve par exemple devrait, on sait bien qu'il est dit par les publics. Donc c'est une approche normative. Et pour C, la société doit supporter des coûts médicaux élevés générés par les excès de vitesse. C'est après une analyse économiste, on peut conclure qu'il correspond à l'approche positive. Et pour D, la part des dépenses publiques dans le PIB a augmenté considérablement. Donc c'est une approche positive parce qu'il dépend de PIB. Il fait appel à le PIB. Passons à question 8. Si le Banque Maghreb souhaite mettre en place une politique monétaire expansionniste, et on a déjà vu ça dans le cours, donc elle va augmenter les taux d'intérêt. Donc les autres réponses sont fausses. Pour la question 9, supposons que le produit intérieur brut courant se situe autour de 92,89 milliards de dollars en 2009 et le PIB constant était de 89,79 milliards de dollars. Donc, donner le déflateur de PIB. On sait bien que le déflateur de PIB est égal à le PIB nominal sur le PIB réel. Et on a dans l'énoncé le PIB courant, il correspond à le PIB nominal. Et le PIB constant, il correspond au PIB réel.
Donc, on va calculer ça et on a trouvé 1,3. Donc, la réponse est B. Donc, passons à la question 10. Les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? Pour A, le PIB est l'ensemble des biens et services finaux produits par les agents économiques, donc c'est juste. Pour B, la macroéconomie étudie l'économie dans un ensemble, donc il s'intéresse aux interactions entre les agents économiques, aussi c'est juste. Et c'est la politique monétaire, elle est utilisée comme levier des politiques structurelles. Donc c'est le contraire. C'est une politique conjoncturelle, donc c'est faux. Et dès l'inflation est une hausse généralisée des prix, c'est juste. Pour la question 11, l'indice de prix des biens et services consommés par les ménages est l'indice de prix de gros, c'est faux. L'indice de prix de la production, c'est faux. Et l'indice de prix de vente, c'est faux. Donc, il n'y a aucune réponse n'est correcte. L'indice des prix à la consommation, il correspond à le coût d'achat sur le coût d'achat d'une année de base. D'une année de base. Donc, 12, c'est l'offre de la monnaie telle que M. M est égal à 400 et la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 5 et que le niveau de production est égal à 1000. Quel est le niveau général des prix? Donc, on sait bien, que d'après la théorie de la monnaie quantitative, M fois V est égal à P fois la transaction. Donc, on va remplacer 400 fois 5 est égal à P fois 100 fois 1000. On va sortir B qui est égal à 2. Donc, la réponse juste, c'est C. Pour 14, on a 13, c'est l'équilibre de ce emploi fait référence à. Donc, ce emploi, il dépend directement à des équilibres sur le marché. Pour la réponse A, il n'y a aucune relation avec ça. Un équilibre sur le marché des biens et services et un équilibre sur le marché du travail, c'est faux. Et un équilibre sur le marché des biens et services et un déséquilibre sur le marché du travail, donc c'est juste. Et pour ces un déséquilibre sur le marché des biens et services, donc pour 14, considérons une économie dans la fonction de production et la fonction d'offre de travail s'écrivent respectivement. Donc, pour calculer, on a la fonction de production est égale à 200 L à la puissance 0,5 et la fonction de travail est égale à 10 fois le wage sur le prix, c'est-à-dire le salaire réel. Pour déterminer, il faut calculer d'abord le dérivé de la fonction de production qui est égal à 0,5 fois 200 et à la puissance 0,5 qui est égal à par la suite le salaire réel parce que toujours on va trouver un équilibre entre les deux fonctions. Donc on a trouvé 10 et on va le remplacer sur la fonction de travail. On va trouver 100. Donc 100 elle est égale à peu près 99,9 et aussi pour 10 il est égal à peu près 9,99. Et merci pour votre attention.